Bonjour à tous, c'est Robin. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les différences fondamentales entre Google Ads et Facebook Ads. On va voir s'il y en a une qui est meilleure que l'autre pour générer des listes dans le solaire. Et à la fin, je vous donnerai mon avis personnel sur la question. Donc c'est parti. On parle vraiment de leads pour les panneaux solaires, je tiens à être précis. Avant toute chose, sachez que les deux plateformes fonctionnent très bien avec les bonnes stratégies. Je tiens à être très clair là-dessus. Facebook et Google, c'est top pour générer des leads, surtout dans une industrie où il y a énormément de demandes comme le photovoltaïque. Donc vraiment, les deux fonctionnent très bien. On va commencer par Google. Donc avec Google, on va cibler des prospects qui sont déjà chauds et qualifiés, puisqu'ils vont faire une recherche par mots-clés, du style panneau solaire Lyon, installation panneau solaire Rhône-Alpes. Donc il va s'agir de personnes qui ont déjà fait une démarche de recherche. Elles sont devant leur ordinateur, elles font une recherche active. Donc le point positif, c'est que les prospects sont déjà plus ou moins qualifiés. En revanche, il y a deux points négatifs, c'est que vous allez être en concurrence directe avec les autres annonceurs et le coût par lead, il sera en moyenne bien plus cher que sur les autres plateformes, du fait que les leads soient plus qualifiés. Donc au final, les leads sont plus qualifiés, c'est un point positif, mais les leads vont être plus chers et il va y avoir une forte concurrence, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, par exemple, juste avant de tourner la vidéo, j'ai tapé dans la barre de recherche Google panneau solaire Lyon, je suis tombé là-dessus. Clairement, j'ai screen les 4 premiers résultats, mais il y en avait beaucoup d'autres en dessous, mais après, je pouvais pas tout screen. Donc, au final, on voit qu'il y a 4 sociétés qui sont mises en concurrence sur la même annonce. Et c'est très difficile de sortir du lot, en fait, parce qu'on n'a que une ligne. Ensuite, on a deux petites lignes, mais c'est surtout cette ligne qui va nous permettre de sortir du lot. Et c'est dur, franchement, c'est dur, comme on le voit ici. Tout le monde a la même proposition de valeur, tout le monde propose la même chose. Donc, c'est difficile de sortir du lot. Qu'est-ce qui va faire que le prospect va cliquer sur cette annonce plutôt que sur celle-ci ou celle-ci? C'est du feeling, c'est de la chance, donc c'est dur de sortir du lot et c'est pour moi l'une des principales faiblesses de Google Ads. Cependant, ça marche très bien, donc il y a des bonnes pratiques. Selon moi, les bonnes pratiques pour avoir une publicité performante sur Google, déjà, c'est de comprendre que tout se joue dans le texte, c'est de la publicité textuelle. Donc, pour sortir du lot, pour moi, il y a deux choses. En un, écrire ce que le prospect est venu chercher. Typiquement, quelqu'un qui recherche panneau solaire Lyon, il veut, vous voyez, panneau photovoltaïque, c'est pas top. Techniquement, quelqu'un qui tape panneau solaire Lyon, l'idéal ce serait qu'il soit accueilli directement par installation photovoltaïque à Lyon, installation panneau solaire à Lyon. Numéro 1 Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas mal, c'est ciblé, mais il y a mieux. Installation panneau solaire Lyon, ce serait parfait. Donc ça, c'est important. Et enfin, en deux, la proposition de valeur qui doit être alléchante. Voilà, meilleur prix solaire ici, par exemple, pour moi, c'est un peu jouer à la guéguerre des prix. Est-ce que c'est vraiment ce que le client est venu chercher? Je mettrais plus une proposition de valeur du style obtenez un devis gratuit en 2 minutes ou obtenez une simulation en 2 minutes ou découvrez combien vous pouvez économiser, etc. Donc voilà, je pense vraiment quelque chose pour inciter à cliquer. Donc vraiment, en un, mettre en avant ce que le prospect est venu chercher, panneau solaire, installation panneau solaire plus la ville, et en deux, quelque chose qui incite à cliquer. Pour moi, c'est vraiment les bonnes pratiques pour sortir du lot et faire du mieux possible parce qu'on voit que c'est difficile au final de faire autrement. Donc le récapitulatif de Google Ads, le prospect est déjà qualifié et renseigné et il est en train de rechercher activement euh, à propos du solaire dans le cas présent. Par contre, les points négatifs, c'est que le coût par lead sera plus élevé et que la concurrence est forte, comme on vient de le voir, 4 sociétés qui sont mises en concurrence sur les mêmes mots-clés. Donc voilà, c'est un peu au final du feeling pour savoir le prospect sur quelle annonce il va cliquer, c'est un peu du feeling. Donc voilà, pour moi, c'est la plus grosse faiblesse de Google, c'est la forte concurrence. Ensuite, on passe à Facebook, c'est totalement différent, l'approche est totalement différente. Avec Facebook, on va aller toucher des prospects qui n'ont jamais fait de démarche particulière vis-à-vis d'une installation solaire. Ou peut-être qu'ils en ont déjà fait, mais en tout cas, dans l'instant présent, ils sont simplement sur leur téléphone en train de scroller sur Facebook ou Instagram. Parce que quand on fait de la pub sur Facebook, vu que Meta, c'est Facebook et Instagram appartient à Facebook, on peut faire les deux. Clairement, là, on va toucher des personnes qui sont en train de se détendre sur leur téléphone et qui font pas de recherche active. Donc, ce qui est très important ici, ça va être faut attirer leur attention. Faut attirer leur attention. Pourquoi ils donneraient de leur attention sur la publicité? Bah, il faut faire en sorte que la publicité soit pertinente. Donc ça, on va en revenir après. Les leads, ils sont moins qualifiés que sur Google à première vue, mais le point positif, c'est qu'ils seront aussi bien moins chers. Ça, c'est très important.
ils seront bien moins chers. Donc voilà, moins qualifiés, mais moins cher. Donc au final, avec les bonnes stratégies, on s'y retrouve. Donc les bonnes pratiques pour réussir avec Facebook Ads, c'est une proposition de valeur claire et limpide dans la créative publicitaire. Donc j'ai quelques exemples que je vais vous partager. Donc ici, c'est des exemples à ne pas trop suivre pour le coup. C'est des exemples de mauvaise publicité. Donc ici, pourquoi c'est une mauvaise publicité? Il y a beaucoup trop d'informations. Il y a un prix, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a beaucoup trop d'informations au final. Il n'y a pas d'appel à l'action précis. Ici, on voit que la personne a essayé d'écrire quelque chose, mais au final, bah, voilà, ça fonctionne pas. Get Quiet ici, c'est en anglais, alors que la pub est, enfin voilà, c'est pas optimisé du tout. Donc voilà, pas d'appel à l'action précis. Et enfin, une mauvaise utilisation de l'espace. On voit que la pub est carrée, alors que là, en l'occurrence, ça s'affiche sur Instagram. Donc il faudrait de la pub il faudrait une publicité, créative publicitaire qui soit rectangulaire. Donc, mauvaise publicité, à mon goût. Deuxième exemple, ça c'est encore pire. Pour moi, il n'y a aucune information. Il y a juste une photo de panneau solaire. Ici, il y a écrit ferme solaire. Mais voilà, on n'a aucune information. On ne sait pas pourquoi on tombe là-dessus. Il n'y a aucun appel à l'action précis. L'heure de mort, c'est pas un appel à l'action. Pour moi, ça c'est de l'argent jeté à la fenêtre parce que l'entreprise paye pour mettre en avant une publicité qui n'est pas optimisée. Maintenant, je vais vous montrer des exemples de publicités qui sont optimisées pour Facebook. Donc celle-ci, elle est top. C'est une publicité qu'on a fait en interne. On sait clairement de quoi on parle. Avec la photo, il y a un panneau solaire ici, une maison avec des panneaux solaires en fond, installateur en région Rhône-Alpes. Clairement, là, panneau solaire encore ici, on sait clairement de quoi on parle. L'appel à l'action, il est clair et précis. Devis gratuit en gros. Combien ça coûte réellement? Obtenez un devis en 30 secondes, en savoir plus. On sait clairement, on voit quel est le chemin. On ne peut pas passer par 4 chemins pour le coup. On sait ce qu'il faut faire. Soit on est intéressé, soit on ne l'est pas, mais au moins c'est clair. Incitation pour passer à l'action, obtenir un devis. Mise en avant du fait que c'est gratuit. Voilà, le client il s'engagera pas s'il pense qu'il va payer de son temps ou payer avec de l'argent. Donc le devis est gratuit et il le reçoit en 30 secondes. Très important. Format vertical qui est adapté à la plateforme. Et enfin, l'image d'une famille, la cible se sent concernée. Voilà, famille, la cible se sent concernée. Deuxième exemple de publicité qu'on a fait, on sait clairement de quoi on parle, c'est zoomé sur le panneau solaire. Voilà, il y a le mot panneau solaire qui ressort ici. Appel à l'action clair et précis, obtenez un devis gratuit, on passe pas par 4 chemins. Incitation pour passer à l'action, obtenir un devis. Mise en avant du fait que c'est gratuit, très important, sinon le prospect ne cliquera pas. Format vertical qui est adapté à la plateforme. Et enfin, ciblage précis, combien d'économies par an à Lyon. Voilà, on voit à Lyon ici. Donc ça permet clairement de cibler l'audience de sorte à ce qu'elle se sente concernée. Bien sûr, une pub comme celle-ci, elle doit bien évidemment être paramétrée pour cibler uniquement les habitants de la région lyonnaise. Sinon, on change le nom de la ville, et on change le ciblage. Mais voilà, c'est un exemple de publicité qui fonctionne. Donc ça, c'est bon pour la proposition de valeur claire et limpide dans la créative publicitaire. Ensuite, on a la page de capture des leads. Donc, très important, une fois que le prospect est intéressé et qu'il clique sur la pub, il faut que derrière, la page, elle suive. Sinon, pareil, on jette l'argent par la fenêtre. Donc, typiquement, ici, on a créé un document où on donne un exemple voilà, de page d'opt-in, de page de capture, où on dit clairement, voilà, encore une fois, on répète que c'est gratuit. Obtenez votre guide du solaire ou obtenez votre simulation, peu importe, c'est gratuit. Découvrez le coût d'une installation en Rhône-Alpes, découvrez les économies annuelles réalisables, découvrez les aides réellement disponibles. On sait clairement ce qu'on va obtenir en renseignant ses coordonnées, nom, prénom, email, numéro de téléphone, call to action, c'est clair. Si le prospect est intéressé, il va cliquer et là clairement, il va remplir et là clairement, voilà, on aura du lead et ce sera pertinent. Donc voilà, très important que la page de capture elle soit claire. Et enfin, la deuxième chose, ça c'est vraiment quelque chose très 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 important. Personne ne le fait, c'est relancer les prospects qui viennent de s'opt-in, soit par un appel, si vous avez une équipe commerciale disponible, soit par un SMS automatisé. Il y a plein de moyens aujourd'hui avec les logiciels de pouvoir automatiser des séquences d'SMS. Mais voilà, sous 15 minutes maximum, il faut que votre prospect qui vient de s'opt-in, il reçoive soit un appel, soit un SMS qui lui demande s'il a des questions et s'il veut qu'on planifie un appel pour parler de son projet. Très très important que le prospect voit qu'il y a quelqu'un derrière la publicité.
et sous 15 minutes max, parce qu'après, il va partir faire autre chose, il va peut-être partir chercher ses enfants à l'école, il va peut-être partir regarder la télé, etc. Donc vraiment, après, il sera plus dedans. Donc si vous l'appelez le lendemain ou 3 heures après, il sera totalement perdu, il sera pas réceptif. 15 minutes après, il sera encore dans le coup, il saura exactement ce qu'il a fait, il se souviendra d'avoir rempli le formulaire. Et donc c'est à ce moment-là, entre 5 et 15 minutes, qu'il faut en profiter pour frapper un grand coup et de rentrer en contact avec lui. Très important, mettez-le en place, soit SMS automatisé, vous n'avez rien à faire, c'est automatique et vous recevez une notification si le prospect demande un appel, soit un appel si vous avez une équipe commerciale qui est disponible, c'est top, c'est parfait. Si vous respectez pas ces 3 points, vous jetez de l'argent par la fenêtre, ça part super vite en publicité. Donc vraiment, ces 3 points, créatif publicitaire, c'est la vitrine, très important. La page de capture, une fois que les gens ont cliqué, il faut que ça ait du sens. Et enfin, relance, appel ou SMS, très très important. Voilà. Quand on envoie de l'argent en publicité, il faut vraiment rentabiliser le moindre centime, c'est très important. Donc voilà, j'insisterai jamais suffisamment sur ces 3 points. Donc récapitulatif de Facebook Ads, aucune concurrence directe. Le coût par lead est bien plus bas que sur Google. Et le prospect est froid. Il y a un travail de qualification qui est plus important. Mais si vous respectez ça, donc en promettant quelque chose de gratuit, quelque chose d'éducatif gratuit, ça va permettre déjà de l'éduquer, de le qualifier. Et ensuite, un appel de filtrage sous 15 minutes qui permet vraiment de voir si le prospect est juste un touriste ou s'il est vraiment intéressé. Ça permet de le filtrer, ça permet voilà, de clairement comprendre ce dont il a besoin. Bah, déjà là, on a comblé l'un des principaux points faibles de Facebook. Donc, Facebook est pas mal pour ça. Avec les bonnes stratégies, Facebook est pas mal. Conclusion, laquelle est la meilleure? Il n'y a pas vraiment d'alternative qui est meilleure que l'autre. Pour moi, chacune des deux plateformes ont leurs spécificités et sont très puissantes. Encore une fois, les deux solutions, elles fonctionnent très bien, mais elles sont aussi très utilisées. Il y a d'autres plateformes publicitaires qui sont top pour générer des leads, spécialement dans le photovoltaïque, avec bien moins de concurrence. Donc, c'est YouTube et TikTok. On abordera ça dans une prochaine vidéo, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment des bonnes solutions avec moins de concurrence qui peuvent permettre, avec de bonnes stratégies, toujours pareil, de sortir du lot. Mais, euh, mais voilà, je tiens juste à rappeler l'important, vraiment, les bonnes pratiques, c'est super important. La proposition de valeur claire et limpide dans la créative publicitaire. Donc, la créative publicitaire, je parle soit de la vidéo ou de la photo que vous allez poster sur Facebook, mais je parle aussi du texte que vous mettez sur Google. Il doit être clair et limpide et la proposition de valeur doit être claire et limpide. Voilà, comme on l'a vu tout au long de cette vidéo. La page de capture de leads, elle doit être claire, clairement. On doit capturer uniquement les informations dont on a besoin. On ne va pas mettre de friction, non, uniquement les informations dont on a besoin pour pouvoir rentrer en contact avec le prospect, son nom, prénom, email, téléphone, c'est ce dont on a besoin. Et on va surtout lui dire ce qu'il va recevoir en échange de ses coordonnées. Très important, sinon il ne remplira pas ses coordonnées. Et enfin, relance, appel ou SMS sous 15 minutes, personne ne le fait. Vraiment, si vous le faites, vous prenez un avantage sur tout le monde. Vraiment, je vous garantis ça, c'est ultra puissant. C'est ultra puissant. Peu importe le business, que ce soit du photovoltaïque ou de la vente de formation, ça vaut de l'or. C'est un conseil qui vaut de l'or, vraiment. Mettez-le en place. Si vous avez une équipe, c'est parfait. Faites appel. Sinon, automatisez une séquence d'SMS. C'est top. Donc voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère vous avoir apporté de la valeur. J'espère vraiment que c'était clair et que ça vous a permis de bien comprendre les différences. Si jamais vous êtes intéressé pour aller plus loin, on a créé une vidéo de plus d'une heure qui reprend tout le système d'acquisition complet qu'on a mis en place. Donc là, clairement, la partie publicité qu'on vient de voir, c'est uniquement cette petite partie-là. Et encore, on n'a même pas tout vu. C'est uniquement une petite partie de cette partie-là. Vous voulez voir, il y a tout ça. On aborde donc voilà l'offre, la partie funnel, site, leads magnet, création de contenu, la prise de contact, très important avec les prospects, l'éducation, l'appel de vente. On couvre tout. Donc voilà, si vous êtes intéressé par recevoir la vidéo, allez full valeur, le lien est en bio. J'espère que voilà, vous avez appris des choses pendant cette vidéo et je vous dis bonne chance dans votre business et à bientôt. Ciao.